Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de l'émission, donc vos meilleurs setups, qui est fait en collaboration avec Guillaume, puisque du coup, c'est lui qui m'envoie directement les setups que vous lui avez envoyés. Si vous aimez ce type de vidéo-là, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications pour être au courant du coup des prochaines vidéos setup. Si vous souhaitez m'envoyer votre setup, n'hésitez pas à me l'envoyer à vossetupmt@gmail.com. Sur ce, on se retrouve directement sur mon PC et comme ça, je vous présente du coup les setups. Et je vais vous présenter donc le premier setup. Il s'agit du setup de Mathéo qui a 15 ans. Donc il fait vraiment son setup pour la partie gaming en fait et montage vidéo en soi. Il me dit comme quoi en fait il a fait son setup et il l'a monté l'année dernière et il me dit qu'il a mis donc 2 heures pour pouvoir faire son setup et toute la partie cable management. Donc on va commencer donc en premier par la partie périphérique et j'allais dire la généralité de son setup et après on passera directement sur sa configuration. Au niveau de son siège, il me dit comme quoi c'est un siège qui a coûté dans les centaines d'euros mais qui sait plus exactement où il a acheté. Il a un clavier donc de chez Empire Gaming qui coûte à peu près en fait 20 euros, donc il reste un clavier en fait qui pour moi est de bas de gamme. Donc là je te conseille vraiment de changer et de passer sur d'autres claviers. Tu as les Drevo pour 60 euros qui sont très bien, ou voilà, il faut vraiment compter sur une cinquantaine d'euros pour avoir de très bons claviers. Donc là n'hésite pas à investir un petit peu plus, à économiser pour essayer de virer du coup en fait ce clavier là. Il a un micro donc de la marque Newear, c'est le NW700 qu'il a branché sur une carte USB donc qui coûte à peu près 30 euros, qui lui permet d'augmenter la puissance via le logiciel Voice Meter. Au niveau de ce tapis de souris, donc c'est le Razer Gladiatus. Il a une souris donc de chez Logitech, la G402, qui lui a coûté en fait 35 euros. Ses enceintes, ce sont des enceintes qu'il a achetées en fait chez Action pour 10 euros. Et au niveau de son écran, donc c'est le Acer KG241Q, donc qui est un écran en fait en 1080p qui est à 75 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse, donc il reste en fait un très bon écran en fait à l'heure actuelle. Maintenant on va passer à sa configuration. Au niveau du boîtier, donc c'est un boîtier que j'ai présenté sur la chaîne, donc je vous le remets directement en fait dans la petite fiche en haut à droite en fait dans le petit i, mais il s'agit du Aerocool Xylon en fait en version noire. Il a à l'intérieur donc un Intel Core i3 du coup de 7ème génération, donc le 7100 sur une carte mère Maximus 8 Ranger, donc qui lui a coûté à peu près 100 euros, qui est une très bonne carte mère. Au niveau de sa carte graphique, c'est une 1050 OC de chez MSI. Il a un ventirad de chez Cooler Master dessus pour un stockage du coup d'1 Tera de disque dur. Cette configuration là est alimentée par une alimentation de chez EVGA, c'est la 430 watts en version white. Par contre au niveau de sa RAM, et là c'est un conseil pour toi si tu regardes cette vidéo là, il faut que tu modifies là ton emplacement de RAM, car à l'heure actuelle en fait tu dois avoir en fait 2-3 petits soucis vis-à-vis de ta RAM. C'est à dire que du coup tu as 2 barrettes de 4 Go du coup et une barrette de 8 Go, donc pour toi tu penses que tu as 16 Go en fait techniquement, ce qui serait le cas, mais en fait là ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu inverses du coup en fait la deuxième barrette avec ta barrette de chez Ballistic pour justement profiter du dual channel sur les deux mêmes barrettes de 4 Go et après avoir du coup en fait ta barrette de 8 Go qui elle sera utilisée, car là à l'heure actuelle je pense que quand tu vas dans tes références du coup de Windows, il doit te dire comme quoi tu dois avoir 16 Go mais que tu dois en avoir que 8 utilisables techniquement, parce que justement tu as ce problème justement de compatibilité, car au niveau des dual channels que tu as utilisés et des emplacements que tu as utilisés, ce sont pas les bons. Après sur ce, tu as quand même un beau setup, très sincèrement en fait pour ton âge, tu as quand même un beau setup qui est quand même bien fait. Tu es sous les combles ou autre, donc c'est vrai que du coup tu n'as pas beaucoup de place, donc GG à toi. Le cable management est quand même bien fait et franchement on n'en voit pas beaucoup en fait là sur le coup, donc GG à toi pour ton setup. Et maintenant on va passer au setup de Salim. Salim du coup qui dit comme quoi il a 14 ans, il vient de fêter son anniversaire en fait en janvier, et comme ça c'est pour son anniversaire qu'il a eu du coup son setup. En tout cas au final il a mis donc 2 à 3 mois en fait à faire son setup et il voudrait l'améliorer. Donc là je vais essayer de voir si je peux lui donner directement en fait quelques conseils. Il a acheté son bureau chez Ikea mais il sait plus en fait quelle est la référence exacte. Au niveau de son clavier c'est la G213, il a une souris donc qui est la Trust GMS 503 et sur un tapis de souris qu'il a acheté à 10 euros en fait à côté. Au niveau de son écran c'est le Samsung C24 RG50 qui est un écran en fait incurvé en 24 pouces sur une dalle VA qui est en
1080p, mais qui est un écran en fait 144 Hz avec 4 millisecondes de temps de réponse, qui est compatible AMD FreeSync, donc il reste un très bon écran. Au niveau de son casque, c'est la HyperX Cloud Alpha, donc vraiment une très bonne référence vis-à-vis des casques du coup gamer à l'heure actuelle. Au niveau de son enceinte, c'est la JBL Flip 4, qui est aussi une bonne enceinte, qui coûte pas très cher en fait à l'heure actuelle. Au niveau des manettes, donc il a deux DualShock 4, il a un dock manette officiel du coup en fait de chez Sony, il a une PS4 du coup en fait d'1 Tera, et il a acheté deux bandes de LED du coup chez Action à peu près à 20 € pour pouvoir faire tout son éclairage donc général de son setup. Donc pour la configuration de Salim, il a donc sa carte mère, c'est une Gigabyte, c'est la GA B450M DS3H. Au niveau de son processeur, il a pris un Ryzen 5 2600 boosté du coup en fait à 3,9 GHz. Sa carte graphique, c'est une 1660 Super Dual Fan de chez PNY. Il a uniquement en fait un premier SSD du coup de 480 Go, excusez-moi, de chez Kingston, donc il me dit comme quoi ça lui suffit largement. Au niveau de sa RAM, il a 16 Go en fait de RAM de chez Corsair, ce sont des Vengeance RGB Pro cadencées à 3200 MHz, donc ils sont très belles RAM, franchement elles ont un rétroéclairage qui est super sympa. Il a pris 5 ventilateurs du coup sur Amazon qui sont des ventilateurs EZDI Fab. Donc je connais pas cette marque de ventilateur, je pense que c'est bon, ça reste des ventilateurs chinois en fait en termes de pack, mais qui ont l'air d'avoir un très beau rétroéclairage RGB. Donc franchement ça donne une très bonne ambiance là en fait dans ton PC. Au niveau de son alimentation, c'est une alimentation de coup de chez Cooler Master, c'est la Master White Light de 500 watts, et il a son boîtier, donc le Cooler Master, c'est le Q301. Voilà, donc du coup je mettrai tes réseaux sociaux directement en fait en description. D'ailleurs tous les réseaux sociaux sont mis en description en fait après les setups, donc dans le cas où vous les avez envoyés. Franchement t'as un très beau setup. Moi ce que je te conseille quand même, c'est de prendre en fait un support de casque pour ton Cloud Alpha. Maintenant on va passer au setup de Skyrock 24. Skyrock 24 qui dit comme quoi donc il a mis 5 ans à faire son setup. Il a une configuration donc qui est un PC du coup de chez Megaport que l'on verra après au niveau de ses specs, mais vis-à-vis du coup en fait de son setup. Donc il me dit donc pour la partie périphérique et accessoires qu'il a une station de recharge du coup pour sa manette PS4 en fait de la marque Syntec. Il a une autre station de recharge aussi pour sa manette Xbox One de la marque Veno. Il a une souris en fait Shark Force. Il a en fait un clavier, donc un clavier de chez Sharkoon, c'est le Skiller German QWERTY USB. Il a un pied de souris en fait de la marque Exco, que l'on retrouve sur Amazon en fait pour pas très cher, avec donc une couleur rouge et noire avec un beau dragon dessus. Son microphone, c'est le Turtle Beach en fait pour PS4, Xbox One Pro et pour PC. Il a un pied de microphone, c'est le InnoGear. Sa chaise gaming en fait, c'est une chaise gaming de RGB, donc d'une marque en fait qui s'appelle Intei. Au niveau de sa barre de son, du coup il a pris une barre de son, c'est la Majority 50 watts. Il a deux écrans du coup de la marque AOC, donc ce sont les G200. Ce sont les G2590 VXQ en 24,5 pouces. Ce sont des écrans 75 Hz à 1 milliseconde en fait en 1080p. Il a un petit frigo Red Bull. Il a un support PC de bonne tech. Il a une télé du coup en fait. Sa télé c'est une télé de la marque Haier qui est une télé 4K. Il a une PS4 Pro du coup God of War. Il a une PS4 normale. Il a une Xbox One X et une Nintendo Switch. Donc vraiment il a un bon panel de petites consoles sur lequel il peut justement jouer en fait sans aucun problème sur sa télé 4K, et après il a vraiment cette partie PC en fait dessus. Et on va voir son PC qui du coup en fait est un PC de chez Megaport, donc qui est un PC qui a été livré apparemment avec un Windows 10 directement installé. Au niveau de son processeur, c'est le Ryzen 5 2600. Donc il reste un bon processeur très sincèrement qui fait l'affaire. Au niveau de sa carte mère, c'est une MSI A320M Pro. Voilà, là typiquement c'est là où moi j'aurais changé, c'est-à-dire qu'ils ont pris en fait des cartes mères de première génération, ils ont fait une mise à jour du BIOS et ils l'ont mise directement dessus. Pour à peu près le même prix de cette carte mère là, tu pourrais tomber directement sur une B450 qui serait plus adaptée du coup en fait pour tout simplement en fait le Ryzen 5. Mais bon, ça après ça reste, tant que ça fonctionne c'est le principal. Il a 16 Go du coup en fait cadencé à 2400 MHz, il a une GTX 1660 de 6 Go en fait en GDDR5, il a un disque dur du coup en fait en SSD, donc il a plutôt un SSD de 240 Go dessus, donc de marque No Name si on peut dire ça. Il a un disque dur du coup en fait d'1 Tera directement dessus, il a un adaptateur Wi-Fi, il a une tour du coup en fait au niveau de son boîtier, c'est Tour Gaming Hunter RGB avec des ventilateurs de 120 mm du coup en LED RGB coloré au niveau de son boîtier, et une alimentation du coup de 500 watts Xilinx Performance.
Donc au niveau de ces PC là, typiquement en fait on a pas mal de composants qui sont no name ou qui sont des composants du coup en fait chinois ou autres qui sont souvent utilisés pour j'allais dire du dropshipping ou autre. Donc c'est vrai que là c'est pas évident. Moi très sincèrement un PC Megaport je le conseillerais jamais. Du coup si vous voulez que j'en fasse un test du coup et que je vous présente ce que c'est qu'un PC Megaport réellement, n'hésitez pas à me le dire directement et comme ça en fait j'essaierai de voir si ça se fait ou pas, si c'est possible que ça se fasse, même s'il y a beaucoup de monde qui le présente en fait déjà dessus. Ça reste un PC qui est fonctionnel, qui fonctionne, qui vous permettra de faire tourner quand même pas mal de jeux ou autres, qui reste un PC, mais très sincèrement pour le prix et pour les composants qui sont présentés dessus, le faire soi-même et choisir ses composants soi-même, on arrive à peu près sur les mêmes tarifs et c'est vrai que ça reste quand même là où on se retrouve en fait avec justement des barrettes de RAM de marque, on va se retrouver justement avec une carte mère aussi qui elle sera plus ou moins en fait de marque, ou des SSD ou des supports de stockage qui seront quand même aussi en fait de marque et donc du coup qui ont une certaine qualité et une certaine pérennité dans le temps. Donc voilà, PC Megaport je ne conseille pas, mais là dans ton cas du coup si ça fonctionne ou autre, il n'y a aucun souci et au contraire c'est même mieux et heureusement pour toi du coup que ça fonctionne. En tout cas la partie RGB, là il faut le reconnaître, c'est vrai qu'il est quand même très joli, la partie vitrée aussi dessus est quand même assez sympathique. Donc voilà, n'hésite pas à me dire en fait en commentaire ce que tu en as pensé de ton PC, ce que tu penses de ton PC et si pour toi du coup c'est bon ou pas en fait la partie Megaport et si tu recommanderais ce PC là en fait typiquement. Et maintenant on va passer au setup qui est mon coup de cœur du coup de cette vidéo là. Il s'agit du setup de Jonathan. Alors Jonathan, pourquoi c'est mon coup de cœur là en fait, pourquoi ton setup en fait est mon coup de cœur, c'est simplement que t'es fan de Star Wars et que moi aussi, et que franchement ton setup me comble, même si c'est un peu chargé en fait au fur et à mesure des figurines, mais très sincèrement t'as vraiment un très beau setup et je rêverais d'avoir en fait des figurines de cette taille là. Donc n'hésite pas à me dire en description justement où tu as trouvé tes Stormtroopers en fait en grande taille ou en grand format, parce que justement je kifferais en avoir un petit là à côté, franchement ça serait assez cool. Enfin bref, maintenant je vous présente directement son setup. Donc il me dit comme quoi en fait il s'appelle Jonathan, qu'il a 26 ans, qui vit en Seine-et-Marne dans le 77, qui est constructeur de travaux en fait dans le BTP et qui fait beaucoup du coup de projets en fait en 2D et en 3D sur AutoCAD et sur Revit. Il utilise beaucoup en fait son PC surtout pour la partie justement en fait jeux vidéo qu'il a été transmise par ses cousins quand il était beaucoup plus jeune, qui jouait du coup en fait à Need for Speed ou à Prince of Persia ou autre. Il a commencé à jouer avec Age of Empires 2. Donc ça, les vrais se reconnaissent, du coup ça reste du coup un jeu mythique en fait pour ceux qui ont nos âges dessus, qui sont nés avant les 2000, qui sont nés même avant les années 90. Mais voilà, donc du coup au niveau de cette partie du coup de son setup, on va commencer par ses périphériques et après on va passer sur sa configuration. Au niveau de ses périphériques, du coup il a un écran principal qui est un AOC en fait en 27 pouces, qui est le Agon AG271QG. Donc qui est un écran en fait qui a la G-Sync, qui est un écran du coup en fait en 2560 par 1440, qui a un taux de rafraîchissement du coup en fait de 165 Hz avec 4 millisecondes du coup de temps de réponse. Il me dit qu'il a acheté cet écran là en fait il y a un an. Ça reste un écran de très bonne qualité qui coûte assez cher quand même, on est autour des 500 à 600 euros, mais qui reste vraiment de très bonne qualité. Après il a son deuxième écran qui est un écran de chez AOC toujours, mais en 32 pouces cette fois-ci, qui est en 1080p en 144 Hz avec 1 milliseconde de temps de réponse. C'est le C32G1, donc il reste lui aussi en fait un très bon écran. Franchement là tu as vraiment choisi des écrans de très bonne qualité. Au niveau de son casque, donc c'est le Corsair Void RGB, donc en version filaire. Sa souris c'est la Iron Claw Wireless RGB que je possède moi aussi personnellement, et ça reste vraiment une très bonne souris. Vis-à-vis de son clavier, c'est le Straf RGB MX Silent, donc premier du nom. C'est celui que j'ai personnellement depuis maintenant 3 à 4 ans. C'est une tuerie, très sincèrement. Il y a sa version, le MK2 qui est sorti aussi, qui est super sympa aussi, mais très sincèrement ça reste vraiment de très bons claviers. Au niveau de son tapis de souris, il est resté aussi chez Corsair avec le MM300 que je possède aussi personnellement, donc là je ne peux que valider. Sa lampe, c'est une lampe de chez Oki. Il a en fait un boîtier du coup pour la partie rembouchement de câbles, qui est un boîtier de chez Hama, et il a justement rangé ses câbles pour faire son câble management avec justement des tuyaux de chez AGP Tech, qui sont de très bons tuyaux en fait en soi. Il a un PC portable à côté qui utilise vraiment plus pour la partie justement en fait travaux 2D ou autre, qui est un PC portable de version professionnelle de chez Dell, qui est équipé du coup en fait d'un i9 8950 HK cadencé à 2,90 MHz. Il a 64 Go de RAM avec une Quadro
Evo en fait P42000, enfin P4200, qui reste vraiment une très bonne carte graphique pour la partie modélisation, pour la partie travaux. Ça reste vraiment en fait une bonne carte graphique sur les PC portables en fait dessus. Et c'est un portable du coup de chez Dell qui fait 17 pouces. Et maintenant on va passer à sa configuration principale qui est logée donc dans un boîtier de chez NZXT, le H400, qui est un très bon boîtier, donc en version blanche et bleue. Sa carte mère c'est la ASRock B450M Steel Legend, qui est tout simplement super belle. Moi je trouve que son design en fait est super bien fait. Au niveau de son processeur, c'est le AMD Ryzen 5 3600X, qui reste un très bon processeur, qui a vraiment cassé toute la baraque en fait quand il est arrivé sur le marché en soi, parce que ça il surpasse presque tous les autres processeurs pour cette gamme et surtout pour son prix. Donc ça reste vraiment un très bon processeur. Je te conseillerais quand même peut-être passer dans le futur sur une X570 pour profiter du PCI 4.0 en fait dans ton PC au niveau de ta carte mère, parce que justement le Ryzen 5 le permet de le gérer en fait pour cette génération là. Mais bon, ça sera si tu veux justement changer autre chose. Au niveau de tes barrettes de RAM, du coup, tu es passé avec des Corsair Vengeance RGB cadencés à 3000 MHz en classe 15. Tu as 2 barrettes de RAM de 8 Go, donc ça reste très bien. Après, tu comptes passer sur 32 Go du coup pour faire de la 3D. Techniquement, vas-y, parce que c'est vrai que les logiciels en demandent beaucoup, donc n'hésite pas à passer sur 32 Go. Moi, j'ai vu la différence et franchement, tu verras, ça soulagera quand même bien et tes travaux avanceront en fait un peu plus rapidement. Au niveau de ton SSD, donc tu as un 970 Evo en fait en NVMe en fait de 500 Go. Tu as un autre SSD en 2,5 pouces qui lui est de 500 Go aussi, mais qui donc c'est le 850 Evo de chez Samsung. Au niveau de ton water cooling, c'est le Deepcool Castle RGB 240 mm. Tu as rajouté en plus donc 3 ventilateurs de chez Deepcool, les CF120 du coup en fait 3 in 1. Tu as pris en fait aussi le hub du coup toujours de chez Deepcool, parce que ça reste des connectiques propriétaires, donc c'est le FH10. Au niveau de ton alimentation, tu es passé chez Corsair avec une RM750i qui reste une bonne alimentation. Au niveau de ton câble management, tu as pris des câbles du coup en fait de chez Checkmode. Et au niveau de ta carte graphique, tu as une Founder Edition, donc qui est une RTX 2070 Super. Donc là franchement vis-à-vis de ton setup, tu as fait un setup qui est vraiment très clean, qui est parfait en fait pour moi techniquement. J'adore vraiment toutes tes figurines, même si ça peut faire un peu surcharger et que ça peut en surcharger plus d'un. Franchement c'est vraiment très propre, ton cable management est bien fait, ta config est très belle aussi. Sinon voilà, bravo à toi, tu as vraiment un setup qui est très clean, l'ambiance lumineuse en fait est assez sympa en fait dans ton setup. On voit que tu as très bien aménagé tes combles pour accueillir ce setup là. Donc voilà, franchement t'es mon coup de cœur du coup pour ce setup là, bravo à toi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit dislike, mais à me dire en commentaire pourquoi justement elle ne vous a pas plu et qu'est-ce que vous auriez aimé que je change, ou qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette vidéo là. Sur ce, je vous dis à plus tard, salut!